Bonjour à tous, on vous retrouve pour une nouvelle interview. C'est Paul Mpoku, comme vous savez, pour Up and Down. Là, on va aller avec quelqu'un que j'affectionne énormément. Il a eu des hauts et des bas dans sa carrière de football professionnel. Venez avec nous poursuivre. Que tous mes frères me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Signo Van Nesten. On est plus chez toi ou chez moi ici? Viens crier family energy, family energy, family energy, family energy. Ça va? Ouais, très bien et toi? On n'est pas dans le soleil de Marbella aujourd'hui. Hein? Non, Hein? mais ça va. Ça te manque pas trop? Non, mais ça fait toujours plaisir d'être ici, Et pourquoi ici? parce que c'est la maison. Ah ouais, c'est la maison. Bah oui, tu connais. Pourtant, t'as voyagé. Ouais, frère, mais standard, c'est standard. Ok. Quand tu as ça dedans, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ça encore dedans, mais seules les personnes qui l'ont dedans, ils savent ça veut dire quoi. Ok. Donc j'aimerais un peu revenir un peu sur ton parcours. Tout d'abord, comme voilà, je sais que tu viens d'annoncer que tu as arrêté ta carrière, mais j'avais une question par rapport à ça. C'est quoi le plus difficile? C'est d'arrêter ou de te dire que en fait, tu n'avais pas le choix en fait? Pour moi, d'avoir décidé d'arrêter le foot, c'était le plus facile. Plus facile. Le plus facile. Parce que ça m'a un peu sauvé, en guillemets, mentalement. Parce que tous les années où je me suis battu, où c'était compliqué, quand la décision allait tomber, c'était dur. C'était dur parce que voilà, tu as 26 ans, le foot c'est l'amour de ta vie, c'est tout pour toi, mais ça m'a fait souffler à nouveau. Ok. Ok. Tu dois plus te battre. Ok. Chaque jour, tu te lèves, tu te bats contre quelque chose. Ouais. Que à la fin, je savais que j'allais pas gagner, mais je me battais. Mais tu savais Non, parce que qu'en c'était plus, toi, t'étais Mission un- Impossible. Mais toi, tu es un battant, tu vois, je sais, voilà, tu as eu beaucoup de, on va dire, entre guillemets, de blessures, mais à chaque fois, tu étais là, I will come back, je vais tout péter, tu vas voir, Polo, je serai là. Et là, en fait, pour toi, c'était celle de trop, en fait. Tu t'es dit, Ouais, mais c'est pas vraiment celle de trop. Mais toi, tu sais, quand j'ai fait mes premiers pas ici, mes premiers entraînements, comment j'ai grandi, tu me connais très bien. Moi, c'était tu travailles et tu es récompensé. Ok. Travail. Donc, moi, je ne me posais pas trop de questions. C'était ça, une chose, ça passe et voilà. Tu n'as que une option, c'est de travailler. Et j'ai fait ça toujours. Et à chaque fois, ça devenait un peu plus compliqué, mais surtout mentalement. ok, Et la décision d'avoir arrêté, comme je t'ai dit, ça m'a. ok. J'ai recommencé à souffler. Il y a beaucoup plus Que ça, dans on va la dire. vie que le football. Que le football. J'ai Ouais, mon ouais, fils, ouais. j'ai le deuxième qui vient, c'est ma vie. Félicitations. Merci beaucoup. Ça me rend vraiment très heureux. Wow. Même si de plus jouer, c'est douloureux, mais la vie, elle continue. Quoi. Wow. Non, mais tu sais, tu as toujours été mature. Et on va revenir un peu sur ce que tu as dit, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme ça, en disant que, ben voilà, le football, c'est vrai, c'est ma vie, etc. Mais il y a plus que ça. Mais on va revenir un peu sur ton parcours. Tu as commencé le football à Saint-Tron, puis tu es venu ici au Standard de Liège, tu avais quoi? 9 ans, plus 9 ou ans. moins. Et puis, de là, à 15 ans, je pense, tu es parti à l'Inter de Milan. Donc, on va dire que déjà tôt, tu as dû prendre des décisions, on va dire, très importantes. Donc, parle-nous un peu sur ça. Et comment aussi ça s'est fait que tu es venu au Standard? Mais en fait, moi, mon père, il joue au football. Ok. Mais il a eu aussi, je pense, 10 ou 12 opérations au genou. Waouh. Mais il a joué en première division et tout. Mais donc, il m'a vraiment bien aidé. Et je me rappelle quand j'avais 9 ans, quand Saint-Tron me voulait, je me rappelle encore maintenant, qu'il me disait où tu restes. Moi, parce que je jouais à Hades, un club Ouais, près de ouais, chez ouais. moi. Je m'amusais. Ouais, Et il me disait où on va à Saint-Tron maintenant, mais ça passe sur du sérieux. Ou on reste et on va continuer de s'amuser. Mais moi, il y avait juste une chose dans la vie, je voulais être footballeur professionnel. Et si je pouvais choisir, c'était le Standard. Ouais. Parce que moi et mon père, on venait ici regarder les matchs, il était supporter. Ok. Donc après, à Saint-Tron... C'est de là, en fait, ton amour pour le Bah Standard. oui, parce que j'étais toujours dans les tribunes quand Ok, j'étais ok, jeune, ok, champion, ok. champion, les Ah deux ouais, champions. ouais, Ça, après, quand tu vois ça, c'est... ouais. Et après 2 ans, Saint-Tron. Et puis j'avais signé à PSV. Personne ne sait ça. Quand j'avais, je sais pas moi, 11 ans, j'avais signé à PSV Eindhoven. PSV Eindhoven. Mais
j'étais pour partir à PSE, mais c'était loin pour nous, parce que Ok. c'est Hasselt Eindhoven pour mes parents, mais ils voulaient le faire pour moi. Mais puis, je me rappelle, juste avant de commencer la saison, il y a le papa de Richard Castromontes. Castro Il- Montagne qui joue à Gand. Et Gans, Union, et il m'appelait, il était scout ici à Standard. Il a appelé mon père et il me disait, ouais, on veut bien que Zigno il vienne ici. Mais moi, j'avais déjà signé à. fait un accord avec PSE parce que pour mon évaluation, c'est un tronc PSE. Mais tu avais déjà signé ou tu avais Ouais, juste un c'était- accord? On avait un Ok. accord, et j'allais venir, et tout était réglé, Ouais. déplacement, tout. Et donc c'était pas facile de dire, on va en Standard maintenant. Mais moi, mon père, on s'est regardé, on a dit, on va tout faire pour aller en Standard, parce que Standard, c'est le rêve, tu vois, on va aller en Standard. Donc voilà, on est venu ici, et puis c'est Et je me rappelle que quand tu avais 15 ans, je t'ai vu t'entraîner ici ou quelque part, et je me demande si c'est pas à 15 ans ou 16 ans, à un moment donné, on parlait de toi à l'étranger, et tellement qu'on parlait de toi, je pense que le Standard t'a fait entraîner avec l'équipe première, mais je crois que tu avais 15 ans, 16 ans, ou Ouais. je sais plus exactement. Non, en fait. 15 ans, j'ai fait ma première semaine chez les pros parce qu'ils savaient bien que j'allais partir et ils ont essayé de me garder ici. Et ils me disaient, ouais, on va t'avoir chez les pros, on va tout faire pour. Mais moi, à 15 ans, je n'étais pas prêt pour le football professionnel. J'étais encore un enfant, j'étais à l'école. Et moi, je savais très bien que je voulais aller en Italie pour aller apprendre à défendre, pour grandir aussi, pour encore 2 ans, avant de commencer ma carrière professionnelle, quoi. Mais pourquoi à 15 ans tu prends la décision? Bon, moi je l'ai fait aussi. Donc les gens ils se posent la question, mais comment ça se fait qu'à 15 ans tu prends la décision d'aller à l'Inter de Milan alors que voilà, le Standard c'est ton rêve, tu es ici. Qu'est-ce qui Parce se passe que, dans ta tête? En fait, à ce moment-là, moi, je regarde toujours les trucs très. Comment pour devenir la meilleure version de toi-même. soi-même. Ouais. Et moi, à 15 ans, j'étais pas prêt à aller en équipe première chez les Standards. Parce que je pouvais gagner beaucoup plus d'argent ici que là-bas. On m'a proposé beaucoup plus ici. Donc, c'est vraiment pas pour l'argent. C'était pour La progression. devenir plus fort, apprendre à défendre. Et les 2 ans que j'ai fait en Italie, à l'Inter, chez les jeunes, ça m'a vraiment aidé à faire ces pas-là. Et Même si c'était pas à 15 ans à Milan, je parlais pas l'italien tout seul, pas de parents. je sais. C'est très Mais bien, en fait, c'est pas facile. c'est ça que je veux Le choix revenir facile, aussi. c'est de rester ici. Hein. Ok, voilà, parce qu'en fait, on se dit que le choix le plus facile pour toi, c'est de rester ici. Tu gagnes plus d'argent, tu es à la maison, mais toi, tu fais le choix le plus difficile et tu dis encore que ici, tu vas à l'Inter, c'est pas pour l'argent. Donc, qu'est-ce qui te drive, entre guillemets, d'aller à l'Inter en sachant que là-bas, c'est difficile pour un jeune de jouer, tu vois? Et quand tu y repenses maintenant, tu le referais encore, ce choix-là? Ouais, 100%. 100%. Parce que ce que j'ai appris là, j'allais apprendre nulle part, même pas dans les équipes premières, parce que dans l'équipe première, c'est vraiment. C'est résultat, match après match. Moi, j'étais encore dans centre de formation. Si j'allais être ici chez les pros, tu dois gagner le week-end, c'est tout. Et pendant 2-3 ans là-bas, j'ai vraiment appris, grandi mais aussi comme personne, pas juste seulement le footballeur. C'est Tu ça. vas à 15 ans à l'étranger tout seul, tu dois apprendre à prendre soin de toi-même, à vivre à l'étranger tout seul, faire tout seul. C'est Et différent. concrètement, qu'est-ce que tu as appris à part l'italien? Parla italiano adesso, eh? Si, si. Si, eh? Bravo. Anche io parlo un po' italiano. Pas terrible. Non. Ok, mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as appris, on va dire, là-bas, que tu te dis, ben, tu n'aurais peut-être pas appris ici, en dehors du football. En dehors du football. Ouais. Humainement. Humainement, je pense que les 3 premiers mois que j'ai passés là-bas, c'était les plus compliqués de ma jeunesse. Là, je ne sais pas comment on dit la parole. Quand la maison te manque, tu vois. Homesick, Ah, yeah, homesick. je pouvais parler avec personne. Mais après, une fois que tu apprends ça, tu es là, tu bosses chaque jour, tu t'entraînes, tu fais aussi tes amis, tu es dans le même bateau, quoi. Et voilà, c'est vraiment un autre monde. Tu deviens un peu un homme à ce moment-là, mais tu n'es pas encore un homme. Tu as 15 ans, tu aimes bien être papa qui vient ou maman qui vient, mais voilà, tu grandis vite. Et juste pour revenir sur ton transfert, est-ce que tu sais que ton transfert a été un cas d'école? Parce que, ben, entre guillemets, les clubs ont commencé à se plaindre parce qu'ils venaient chercher des jeunes joueurs. Et pour toi, qu'est-ce que tu en penses qu'un club à l'étranger vienne chercher un jeune de 15 ans, et que ça soit ici? Je pense que tout le monde a le choix de faire ce qui est
ce qu'ils veulent. S'ils sont libres et s'ils peuvent partir, ils peuvent partir. Mais moi, il y avait, à ce moment-là, je pouvais aller dans beaucoup de clubs. Mais moi, je voulais vraiment, comme défenseur, aller en Italie pour... Et tous ces trucs-là, parce que j'étais jamais le plus rapide, jamais le plus costaud, jamais le plus physique ou je sais pas moi, je n'étais jamais à l'Ouyondama ou... Tu vois ce que je veux dire? Je devais toujours l'avoir de bien réfléchir sur le terrain. Beaucoup de ces choses-là, j'ai appris quand j'avais 15-16 ans à l'Inter, ce que je faisais après, pour anticiper, pour lire une action. C'est pas des trucs que j'ai appris chez les pros, c'est des trucs que j'ai appris là-bas. Et ça m'a servi dans ma carrière après. Ouais. On va revenir aussi à l'Inter. Je crois que c'est en 2017 où tu as ta première blessure. Ouais. Je crois que c'est ligament croisé. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Ouais, en fait, j'ai fait 2 ans chez les jeunes là-bas, puis j'étais chez les pros et j'étais 4e défenseur avec Spalletti, avec le grand Inter. Ouais. Donc je m'entraînais toujours avec les pros, j'étais toujours sur le banc. Ouais. Et je pense que c'est le premier match de la saison que je descends chez les Youth League, Champions League pour les jeunes. Et parce qu'il y a un long ballon, j'anticipe le joueur, c'est bien. Tu anticipes tout le temps, tu anticipes tout. Et je veux contrôler avec la poitrine, et au moment que je veux contrôler, ben, je saute un petit peu. Et le gars, il me pousse, et voilà, je tombe. Et je pense direct à l'hôpital, ils sentent direct ses ligaments croisés. Le soir, mon père, il était là à son match, on a pris l'hôpital. Mais pour moi, là, à ce moment-là, mon monde était détruit, quoi. Parce que voilà, ton rêve, t'es à l'Inter, t'es à San Siro, et puis le ligament croisé, j'ai jamais entendu d'être blessé, je n'ai jamais été blessé, je ne savais pas comment ça allait. Et puis j'étais ici en Belgique chez ma famille, et ils m'ont beaucoup soutenu. Donc ça, c'est la première blessure, et tu vas dire que après ça, tu t'es relevé, comme d'habitude, tu as continué à te battre. Bien sûr. C'est normal, on n'a pas le choix. Ouais. Mais c'était pas facile parce que tu n'as pas encore commencé ta carrière. Tu n'as encore rien montré. Et tu commences ta carrière avec les ligaments croisés, quoi. Donc, mais après, je suis venu ici au Standard. Ouais, c'est ça que j'allais parler. Et puis tu viens ici au Standard. Je ne sais pas si c'est là où tu es le plus... Non, c'est pas encore là où tu es le plus gros transfert entrant. Non, c'est après. C'est après. Tu reviens au Standard ici, c'est là où on se côtoie vraiment, même si on s'était parlé déjà un peu avant quand j'étais en Italie. Ta première année au Standard, tu joues pas vraiment comme tu le... Non, mais je revenais des ligaments croisés. Ouais. En fait, je pense que j'ai fait les ligaments croisés en septembre. Et j'avais signé ici. J'avais dit à mon agent et mon entourage, je suis prêt pour je veux finir les jeunes, je veux jouer chez les pros, je veux aller jouer en Standard. Dans ma tête, ça a toujours été mon rêve. Et il me disait, mais attends, t'as jamais fait un match où t'es pas encore prêt. Louis Nama, Laifis, il y avait d'autres défenseurs à ce moment-là. Bocadi peut-être, Kozanovic aussi peut-être, non? Ouais, il y avait beaucoup. Mais moi, dans ma tête, t'étais prêt. Déterminé. Mais t'as toujours été comme ça. J'étais comme ça. Moi, c'était pas de problème. Moi, je vais là-bas. Si je suis pas assez bon, je joue pas, mais je vais tout faire pour jouer. Donc, on a fait après 6 mois, avec option d'1 année après. Okay. Et les premiers 6 mois, c'était avec Sapinto. Et j'ai fait mon premier match aussi. Mais je revenais des ligaments. Normalement, l'intention, c'était de rejouer la saison après. Okay. Et puis, je me rappelle qu'à un moment donné, tu as joué avec Sapinto, tu as joué un match, mais tu n'étais pas très content, donc tu as pété un plomb, tu te disais, moi je reste pas ici et tout ça, pas avec ce coach, etc. Puis qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde savait que voilà, Zinho c'était le futur et qu'il allait jouer. Il y a Michel Prudhomme qui vient et qui te donne, entre guillemets, un peu la confiance que tu as toujours voulu. Et là, on va dire, tu fais une saison où tu prends vraiment ton envol et ça se passe très bien. Tu peux un peu nous parler sur... Premier match, c'était avec Sapinto parce qu'il y avait un blessé, suspendu, un malade. Il n'avait pas d'autre choix de me mettre. Et il t'a mis. Et il m'a mis, c'était dans les playoffs. On avait gagné 1-0, je pense. Et contre Gand, ici à Sclessin, premier match. Et après, prochain match, j'étais sur le banc. Même dans ma tête, je dis, j'ai joué, je vais continuer à jouer. J'étais tellement dans ce truc. Et puis, jour après, je pense, le match après, je n'étais même pas dans la sélection parce que tout le monde était revenu. Suspendu, le malade et tout. Et c'est là que tu t'es énervé, je pense. C'est là que tu dis, non, je veux jouer, tu as joué, donc maintenant, tu peux continuer à jouer. Et puis, il y a Michel Prudhomme qui est venu. Mais la première semaine de l'entraînement, je n'étais pas venu.
Oui, parce que tu étais énervé, je pense, c'est ça? Non, parce que je voulais être sûr que j'allais avoir ma chance, pas que j'allais jouer, parce que dans le foot, ça ne monte pas, mais que ça allait être honnête. Mais puis après, avec monsieur Michel Prudhomme, tu sais que Ouais. Si tu fais bien les choses, tu vas jouer. Ouais, voilà. Ouais. Si tu mérites, tu joues. Si tu ne mérites pas, voilà, tu es sur le banc, pas de C'est problème. bon. Et donc, et je me demande si c'est pas cette année-là qu'on t'appelle en équipe nationale ou pas. Ou c'est... Non, c'était quand le coach il était parti, c'était l'année après. Ok. Monsieur Prudhomme, je ne jouais pas aussi. Hein. Oui, parce qu'il y avait les... Il y avait l'IFIS, le Inama. Ouais. Mais il était très bien avec moi. C'était mon meilleur coach. C'est lui qui m'a donné la chance. Il m'a toujours parlé, il m'a toujours dit patience. Le moment arrivera et le moment il est venu, comme il avait toujours dit. Même moi, j'ai toujours dit que Michel, ça a toujours été un des meilleurs coachs que j'ai eu. Et je lui ai même dit, je pense que... Parce que moi aussi, je suis parti tôt. Mais quand je suis parti tôt, la même chose que toi un peu, il faisait tout pour me garder, tu vois. Et des fois, je me dis, peut-être si je serais resté avec Michel... Parce qu'à l'époque, il n'était pas comme quand il était venu avec nous. Tu vois, quand il était avec nous un peu, il était un peu, je vais dire, un peu plus fatigué. Ou des fois, je ne vais pas dire qu'il en avait marre un peu du foot. Mais voilà, il était plus sur la fin. Mais on a appris beaucoup avec lui, je pense. Et... Quand elle était là, c'était même pas question playoff 1. Ouais. Pour lui, c'était normal. Ouais. Pas l'objectif, c'était pas les playoff 1. Non. Ça, c'était vraiment normal. Mais c'était le standard de l'époque. Et hier, on t'a vu aussi, je ne vais pas dire hier, mais on t'a vu donner le coup d'envoi il y a pas longtemps. Et tu as eu une standing ovation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Pour moi, ça veut dire vraiment beaucoup. Parce que je sais très bien que je n'ai pas gagné le championnat ici, je n'ai pas gagné le soulier d'or. Mais je pense que les supporters de Standard, ils savent que je suis 1-2. J'ai toujours été 1-2. Ouais. J'ai le Standard à l'intérieur et j'ai laissé tout sur le terrain. Et ça me ferait plaisir qu'il y ait le respect mutuel. Parce que moi, comme j'adore le Standard, j'adorerai toujours le Standard. Et pour moi, il n'y avait jamais le choix d'aller en Belgique dans un autre Anderlecht ou Bruges. Même si peut-être ça avait avancé ma carrière ou faire d'autres choix, ça m'a... Mais une fois quand tu as le Standard dedans, pour moi c'est tout le Standard. Moi je suis supporter du Standard. J'adore le Standard. Non, je vois. Et tu sais qu'il y a beaucoup de Flamands, entre guillemets, qui sont passés au Standard. Et dans les Flamands qui sont partis au Standard, tu fais partie des élus qui ont été capitaines du Standard. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être notamment un Flamand qui vient dans un club wallon et qui a été capitaine, notamment avec Guéret. Guéret aussi a été capitaine, Van Damme, Defour et Zinho Van Heusden. Donc qu'est-ce que ça fait pour toi? C'est un honneur incroyable. Ouais. Pour moi, c'est magnifique. Mais moi, le seul truc, quand je portais le brassard, c'est ta responsabilité, même si je n'avais pas le brassard. Parce que moi, quand je mettais le maillot de Standard, c'est tout pour moi. Donc je vais de toute façon tout donner sur le terrain. Mais porter le brassard en Standard, c'était un moment incroyable pour moi. Parce que c'est tellement je respecte le Standard que ça te fait quelque chose. On va revenir sur la période où donc tu reviens au Standard, tu es là, tu repars. Et à 19 ans, tu as encore une, on va dire, grosse blessure où, allez, je crois que tout le stade a entendu, même moi qui étais à la télé, et je crois que je t'ai eu quelques jours plus tard après où tu m'expliques que Polo, je pense que c'est fini. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé à ce moment-là? Si tu te rappelles. Bien sûr, je me rappelais toute ma vie, je pense, mais je pense que c'était vraiment dans le prime j'étais dans le meilleur moment de ma carrière et je jouais le meilleur football que je pense que j'ai jamais joué dans ma vie. Et j'avais pris ma première sélection en équipe nationale, j'avais joué en équipe nationale avec le Standard, on joué l'Europa League, c'était avec coach Montagnier. J'étais capitaine, tout se passait très bien. Mais on jouait jeudi, dimanche. Et on jouait les pré-éliminaires, 3 tours. Okay. Et c'était toujours jeudi, dimanche, pendant des semaines, pendant des mois.
Et je me rappelle très bien qu'on avait joué le jeudi à Benfica, mais j'avais joué tous les matchs, toujours. Hein. Et je commençais à être fatigué parce que quand tu joues tous les 3 jours, Ouais, ça pèse. ça pèse. Et je me rappelle que le coach il faisait une réunion avant le match de Benfica et il engueulait un peu tout le monde, quoi, parce que, je sais pas, on avait perdu 1 ou 2 matchs et il redressait tout le monde. Et à moi, il me disait, Nio, je sais que tu es fatigué parce que tu as joué tout, tu es ici, tu joues tout, tu as toujours tout joué, mais pour moi, on ne peut pas te remplacer et voilà, il faut continuer à jouer, un truc comme ça. Mais moi, dans ma tête, j'avais moi, jouer pour le Standard, même si je suis... Oh, t'as une jambe, tu vas jouer. Une jambe, tu vas jouer. Mais peut-être, dans ma tête, j'avais dit peut-être souffler un peu parce que ça m'arrive ici, quoi. Mais quand la coach te dit ça, voilà, j'ai joué à Benfica et il m'avait changé à la 70 parce qu'on perdait 2-0. Le match était fini pour me Tu feras un peu de reposer. reposer. 2 jours après, on joue ici contre Constante. Un centre, je vais dégager le ballon. L'attaquant, il vient, paf. Et à ce moment-là, je savais. Parce que je l'ai déjà eu. Mais je savais que c'était pas les ligaments croisés. Parce que j'ai entendu tout ce qui s'est pété. Et je savais que c'était beaucoup plus. Et à ce moment-là, tu dis, ah, là, Mais quand tu je dis pense que tout ce qui s'est pété, qu'est-ce que tu veux dire il y avait d'autres choses qui se sont pétées dans mon genou. Il n'y avait pas juste les ligaments croisés. Donc, et à ce moment-là, ça commence à devenir compliqué parce que j'avais déjà eu 2 blessures de genou. C'est le 3e. Et tu sais ce qui t'attend. Et tu sais qu'à chaque fois, ça te ralentit. Et quand tu dis tu sais ce qui t'attend, qu'est-ce qui t'attend? Tout la rehab, 9 mois, tu ne vas pas jouer. Tu vas devoir te battre pour revenir à ton niveau, si c'est déjà possible de revenir au niveau où tu étais la première fois. Parce qu'à chaque fois, ça devient plus compliqué. C'est très difficile de toujours revenir la meilleure version de toi-même. Les gens, parfois, ils ont un ligament croisé ou 2. Tu dis déjà, il a eu beaucoup. Moi, j'ai eu 5 opérations au genou. Ça devient très difficile après. Donc, et à ce moment-là, c'était parce que c'était ici en Belgique, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Pour ma famille, pour mes parents, ça c'était compliqué. Mais puis après, voilà, comme j'ai toujours fait, tu te bats et tu n'as pas d'option. Tu fais tout ce que pour être sur le terrain. Et donc, après, tu reviens, tu repars à l'Inter, et puis c'est là où le Standard te transfère pour le montant le plus cher de Belgique, presque, je pense, et du Standard. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce transfert? Ben, moi, je voulais en fait, je voulais rester en Standard. Et il y avait Bruno Valenzi et M. Prudhomme. Et ils voulaient aussi que je reste. Donc ils ont fait un deal avec l'Inter avec l'espérance qu'après ils pouvaient me vendre plus cher. Et pour que encore 1 ou 2 ou 3 ans je joue en Standard pour le club et que c'était bien pour tout le monde. Tu as eu 17 ans, blessure, 19 ans, blessure, mais tu continues, tu te bats. Là, tu arrives à une période où tu as 21 ans et tu as déjà, comme tu l'as mentionné, plusieurs blessures à ton genou. Est-ce que les jeunes ne sont pas... Parce que tu parlais tout à l'heure qu'à 15 ans, pour toi, tu n'étais pas prêt d'aller en équipe première. Mais on le voit que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui jouent en équipe première. Pour toi, est-ce que c'est une erreur ou pour toi, c'est le football de maintenant? Est-ce que les jeunes sont trop poussés? Donne-moi un peu ton opinion par rapport à ça. Je ne pense pas que les jeunes sont trop poussés. Je pense que chaque personne, son corps est différent. Par exemple, ton corps et mon corps, on n'a pas du tout le même corps. Mais on fait les mêmes entraînements, on fait les mêmes timings, on fait les mêmes... Je pense que on doit beaucoup plus individualiser la personne. Parce que moi, mon corps, après tout ce qui s'est passé, il est... Mais je pense que déjà, au début, mon corps n'est pas prêt ne peut peut-être pas être footballeur professionnel, on n'est pas prêt pour le monde professionnel, mais avec l'entraînement, avec le travail, avec tout ce que je fais à côté, et si là, entraînement, tu deviens, parce qu'ici, je voulais être joueur professionnel, mais pas tous les corps sont les mêmes, donc c'est vraiment, et surtout quand tu as eu une blessure, après la blessure,
Moi, dans ma tête, j'avais déjà, je veux rejouer après 6 mois. Ou je veux faire ça et je veux faire ça. Quand tu es dans le monde de football, tu vois que comme ça. Tu veux juste revenir le plus fort possible, mais aussi le plus vite et plus et toujours plus. Et le coach, il veut que tu joues. Le directeur sportif, il veut que tu joues. Les supporters, ils veulent que tu joues. Toi, tu veux que tu joues. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de erreurs. La première personne que je regarde, c'est moi, parce que c'est moi qui voulais tout ça. Mais peut-être, c'est bon que parfois, il y a une personne de l'extérieur qui te protège un peu plus. Ouais. Et quand tu dis une personne de l'extérieur, qui par exemple? Je sais pas. C'est ça le truc compliqué dans le football, parce que l'équipe, elle doit gagner. Le joueur important qui est titulaire et qui est blessé 4 semaines, après 4 semaines à un jour, il va jouer. Parce que voilà, tu as besoin de gagner, Mais je pense que avec les blessures graves au genou, il faut une structure où, par exemple, je ne sais pas, un truc à part de l'Union belge qui dit si un joueur a les ligaments croisés, après 6 ou 7 mois, déjà il ne peut pas jouer avant, ou il ne peut pas, ces 2 ou 3 premiers matchs, il ne peut pas jouer plus que 45 minutes, ou c'est grosse amende. Par exemple, un truc comme ça. Parce que tout dépend du moment. Est-ce que ton équipe est en train de gagner? Tout va bien, pas de problème, on va te mettre un peu sur le banc, tu vas revenir tranquillement. Ton équipe, ça va difficile, supporters fâchés, président fâché, coach, il est presque dehors. Tu vas jouer, hein, mon ami. Même si, je sais pas, moi, 6 mois, un jour, tu vas jouer. Hein. Parce que tout dépend. Le foot, c'est chaque semaine, ça change. Ou c'est bien, tranquille, ton équipe gagne. Comme le Standard, maintenant, ils ont gagné. Tout va bien. Mais avant, c'était difficile. Et peut-être la semaine prochaine, c'est... Donc, le football, c'est un monde où il n'y a pas de... C'est difficile à... Je sais pas comment dire, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire en fait, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu que there's no patience, il n'y a Non. pas de patience, tu vois. Et Mais ça va, tout dépend un peu du moment Ouais, quand tu fais revenir. du résultat, Du surtout. résultat, du moment, et pas vraiment des joueurs. Mais tu sais, c'est interpellant ce que tu dis, parce que je pense que, tu sais, on va voir Vincent Manhart, tu vois ce qu'il a dit, et on va essayer de voir un peu pour organiser Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que tu aurais fait différemment. Ouais, Et moi, j'ai commencé à Mais réfléchir. c'est bien. J'ai commencé à réfléchir pour aider Ouais, futures ouais, générations. des autres prochains. Ou pour... Et je ne parle pas quand tu as une déchirure ou quand tu as ça. Ouais, Mais ouais. si demain, Paul Mpuku, ligament croisé, il ne peut pas jouer avant 7. Mais ça, ce n'est pas moi qui va dire, c'est le docteur et Oui, tout ça. oui. Mais le problème, c'est qu'après 6 mois, quand le joueur il est venu, le docteur il a fait son opération, personne n'écoute encore le docteur. Hein. Le joueur veut jouer, le coach veut qu'il joue et le club veut qu'il joue. Qui paye le joueur? Le club et le coach qui veut qu'il joue. Je pense que ce serait bien s'il y a à part un truc qui dit avant 7 mois, le joueur ne joue pas. Comme un joueur qui est suspendu, il ne peut pas jouer, ou grosse amende, ou tu perds le match. Et 2, 3, 4. Ça, les docteurs, les kinés, ils doivent. Le 4, c'est eux qui vont décider. Mais je pense que ce serait bien pour protéger. Parce que le joueur, il veut jouer 90 minutes. Et ce n'est pas que le genou ou le corps n'est pas prêt. Mais le problème, c'est la fatigue qui vient après. Parce que pendant 6-7 mois, tu t'es pas entraîné. Tu vas jouer, tu es fatigué. Il y a d'autres choses qui viennent. Tac, tac, tac. Donc en fait, il faut protéger les joueurs après des grosses blessures. Ça, c'est même pas l'Union belge qu'il faut aller, c'est à la FIFA, je pense. Ouais, ça peut aller très loin. Mais on va essayer d'organiser Mais moi, je panel ou pense un que ça truc. peut aider. Ouais, Et je ouais. sais que le joueur, à ce moment-là, il va détester ça. Parce que je me mets dans cette situation. J'ai fait 7 mois de rehab. J'ai tout fait pour revenir. Je suis prêt, tu vois, je suis prêt, tu sais. Mais tu n'es pas prêt, crois-moi, parce que j'essaie au premier moment. Tu n'es pas prêt. Ton corps n'est pas prêt. Tu dois step by step. Mais tu parles par expérience, donc pour moi, quand quelqu'un parle par expérience, il sait ce qu'il dit, donc tu vas pas raconter n'importe quoi juste parce que tu as envie de raconter n'importe quoi. Te connaissant, si on ne te pose pas la question, tu vas rien dire, tu vois. Donc quand tu parles comme ça, pour moi, ça veut dire beaucoup et on va faire en sorte de follow up what you say. On va revenir sur ta période, donc tu repars à l'Inter. Et le Standard te veut, le Standard le dit partout, on veut Zigno, mais l'Inter veut le prêter entre guillemets en Italie. Et je me rappelle qu'on a fait cette même interview avec Benteke qui disait qu'on est des produits. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Je pense qu'à ce moment-là, l'Inter me dit que it's time for the next step. On en a marre que tu joues
que tu es toujours en standard, aussi bien que tu aimes bien le standard. Et Inter m'avait acheté 2 standards. Et à ce moment-là, le standard, je suis parti à l'Inter parce que le standard avait besoin d'argent aussi. Ouais. Ils avaient besoin de me vendre. Ok. Et ils voulaient me vendre et après revenir en prêt. Mais l'Inter m'a acheté. Donc c'est eux aussi Décide. qui vont dire ce que je vais faire. Ouais. Et ils m'ont toujours laissé une liberté de choisir. step by step où je voulais faire. Mais à ce moment-là, ils me disaient, Nio, c'est fini, t'as assez joué en standard, je ne sais pas combien de matchs, Europa League, équipe nationale, maintenant tu dois venir en Italie. Parce que pour eux, ce qui est normal dans leur tête, ils voulaient que je joue chez eux. Et comment arriver là-bas? C'est d'abord jouer en Italie, dans un bon club, et puis pas de standard à l'Inter, mais de standard Genoa, et puis faire le... Mais j'ai compris comment ils ont pensé à ce moment-là. Parce qu'ils disent, tu as fait 2-3 saisons en standard, maintenant il est temps d'aller venir jouer en Serie A et faire tes matchs là-bas. Et toi, tu es totalement d'accord avec ce choix-là de l'Inter, tu comprends Oui, je comprends, parce que c'est eux qui m'ont acheté. Et c'était obligé, parce que le standard avait besoin d'argent aussi. Donc, je n'allais pas laisser le standard sans argent ou pas. Donc, pour moi, c'était... Entre guillemets, tu as fait partie un peu du business où tout le monde s'y retrouvait, quoi. Oui, parce que tout le monde savait que le standard, à ce moment-là, c'était compliqué. Ouais. Et je pense que tous les joueurs qui ont le standard dans le cœur aussi, il ne faut jamais laisser le standard dans la merde, ou sans argent, ou sans quelque chose. Donc là, on va faire on va dire un petit break où on va aller dans un endroit que tu affectionnes énormément. Mais là, je ne sais pas si tu peux toujours, entre guillemets, pratiquer ou pas. Donc, on va aller là-bas et tu vas me dire la suite. Que tous mes frères me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Que toutes mes sœurs me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Viens crier family energy, family energy, family energy, family energy. Zigno, on va parler de ton temps à la Genoa. Bah, tu nous as dit voilà, que, entre guillemets, l'Inter voulait que tu fasses, entre guillemets, tes galons en Italie. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as appris énormément? Tout ce que tu voulais apprendre, comme tu as dit, la défense, comment ça se passe, etc. Au début, ça s'est bien passé. C'était compliqué parce qu'on jouait la descente. Ouais. Je pense que je jouais entre 12 et 15 matchs. Mais j'avais après une nouvelle blessure de genou. Et voilà, j'ai dû me faire opérer en janvier, donc je n'ai pas vraiment fini la saison. Et je ne suis pas resté très longtemps là-bas non plus. Et là, encore une blessure au genou. Et là, qu'est-ce que tu te dis encore là? C'est compliqué. Chaque fois, ça devient un peu plus compliqué, comme je t'ai déjà dit. Mais Et à chaque fois, tu vois, quand tu as une blessure, tu te dis tout le temps la même chose ou il y a... tu essaies de te faire croire que tu vas revenir plus fort, mais tu sais que tout le monde te dit ça. Une fois oui, 2 fois oui, mais après 3, 4, 5 fois, c'est impossible. Même si tu travailles 24/7, ton corps, il veut plus suivre. Si tu as eu tellement d'opérations graves, en fait, ton corps, il te prie un peu de relax, calme, je veux plus faire, mais tu fais. Mais mon corps, il voulait pas suivre. Mais j'ai toujours essayé d'aller chez les bonnes personnes, de faire mon cœur pour quand même rejouer au football. Et donc, ok, tu m'as dit, tu t'arrêtes en janvier, 6 mois encore blessé. Et puis, tu pars à l'AZ Alkmaar, c'est ça? Oui. Et là, comment ça se fait? C'est ton choix? C'est toi qui veux aller là-bas? Je pense que c'était un choix commun Comme un accord? avec l'Inter, parce que c'est un très bon club pour les jeunes. Et je pense que, voilà, je suis arrivé là-bas et j'ai commencé à jouer après 2-3 mois parce que je suis arrivé là-bas et je faisais récupération. Encore 2 mois sur le terrain là-bas comme nouveau joueur, tu sais très bien que c'est pas chouette. Quand tu viens dans un nouveau club, nouveau vestiaire, tu veux d'abord montrer qui tu es, que tu es bon. Mais tu viens, je faisais 2 mois avec leur kiné. Le kiné, je pense que c'était la première fois de sa vie, il y avait un joueur blessé qui arrivait, après encore. Et voilà, mais après, je commence à faire step by step, plus fort, et tu commences à croire. J'ai rentré mon premier match le jeudi, c'était en Conference League, j'ai joué 30 minutes.
Parce on s'est dit, on a fait tout un truc, on va aller Step by step. 30 ce que tu as minutes, dit tout à 45 l'heure. minutes, parce que tu apprends de tes erreurs, tu apprends. Et tu as parlé avec ça de ton nouveau club aussi, tout le monde était d'accord, tous les docteurs. Et voilà, dimanche, match contre Utrecht. Le coach il te fait rentrer un peu plus, je pense que c'était encore 30 ou 35 minutes, et parce qu'il veut te faire rentrer dans l'équipe. Et là, il y a l'attaquant d'Utrecht qui marche sur mon pied, et mon pied il est cassé. Donc là, déjà, AZ, c'était encore fini, année encore finie, saison finie, juste comme ça. Je fais une feinte, il marche sur l'extérieur de mon pied, et le 5e truc, je ne sais pas comment on dit en français, se casse. Et je savais pendant ce match que c'était cassé, parce que je le sentais. Parce que tu as continué à jouer. J'ai fini encore 30 minutes, parce que je ne voulais pas être blessé. Tellement mentalement, je n'étais pas bien dans ma tête. Je suis venu blessé. Tout le monde me disait, Zignol est toujours blessé. Ça commence à peser sur toi. Là, tu es fit. Mon pied, je courais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je préférais... Je ne voulais pas sortir au mode blessé ou... J'allais finir ce match. Tu voulais sortir comme un bonhomme, entre guillemets. Mais, même pas bonhomme, mais je ne voulais pas être blessé. Donc, tellement mentalement, j'étais dans un autre monde avec tout ce qui s'est passé, que j'ai fini le match. Après le match, dans le bus, pied comme ça, pas opération directe, parce qu'ils ont mis un métal dedans pour que, voilà, 3-4 mois, des nouveaux blessés. Tu commences avec la saison de 2 mois, 4 mois, la saison elle est finie. Les 2 derniers mois, je me suis entraîné avec la Z, mais j'ai plus joué parce que c'était fini. Quoi. Est-ce que tu ne dirais pas que c'est le football, ou on va dire, est-ce que tu n'as pas eu trop de pression, on va dire, dès le jeune âge? Parce que voilà, tu as quitté la Belgique très tôt, tu as été un des plus grands transferts, on va dire, du Standard. Tout le monde t'attendait en équipe nationale, ça va être le next Daniel Valbuiten, compagnie. Est-ce que tu ne penses pas que ça a un peu joué un peu sur ta carrière, ce genre de pression? Je pense qu'au début, non, mais je pense que la plus de pression, je l'ai mis moi-même. Je ne pense pas vraiment que de l'extérieur, ça m'a changé, mais je pense que j'ai mis trop de pression en moi-même et je n'ai pas toujours écouté mon corps, ce qu'il voulait me dire. Mais je ne savais pas toujours ce que mon corps il voulait. Mais c'est juste à blessure que tu apprends ton corps aussi. Mais moi, à chaque blessure, je le voyais comme temps perdu. Parce que j'avais tellement beaucoup à... Je voulais aller au top. Mais tu es blessé. Donc tu veux faire vite parce que tu ne veux pas rater le train ou tu ne veux pas... Parce que j'avais tellement d'ambition, tellement de rêves que je voulais tous les avoir. Et quand tu es blessé, tu ne peux pas. Donc tu travailles tellement dur, peut-être parfois trop dur, pour récupérer, pour être plus fort, parce que tout le monde te dit toujours appris comme ça. Si tu travailles dur, tu vas récolter, tu vas être récompensé. J'avais une option, j'ai fait ce qu'il y a à faire. Mais bon, tous ces trucs qui se sont passés, parfois j'ai oublié mentalement à travailler, parce que ça aussi, je pense que c'est plus important que le corps et tout ça. Et durant cette période-là, est-ce que tu as eu un... Tu sais, on parle beaucoup des mental coach, coach de vie. Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a accompagné? Est-ce que plus dans la tête qu'on va dire dans le corps, parce que dans le corps, on sait que quelqu'un t'a accompagné pour la rééducation, mais plus mental health? Si tu me disais que j'allais voir un psychologue ou quelque chose à 18 ans, 19 ans, j'allais rigoler, parce que j'étais tellement fort mentalement, tellement... Tu dis, non, je n'ai pas besoin, je vais travailler. Mais après, ce qui s'est passé à Z, que quelqu'un marche sur mon pied il est cassé, alors que, je ne sais pas, pendant ma carrière, une centième de fois, les gens, ils sont marchés sur mon pied, et là, je reviens et il est cassé. Et là, j'étais très fâché. J'étais très fâché sur le monde. J'étais fâché sur tout le monde. Et à ce moment-là, c'est mon entourage et ma famille qui m'ont dit, et ma femme qui m'ont dit, peut-être c'est bien d'avoir quelqu'un. Mais moi, je ne croyais pas parce que j'étais tellement fâché, je ne pouvais pas y croire. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant mon pied? Alors tout ce que j'ai fait pour récupérer pour mon genou, quelqu'un marche sur mon pied et mon pied est cassé. J'étais fâché. Et cette personne a vraiment aidé de voir les choses dans une autre manière. Et il m'a aidé mentalement à faire un peu, de ne pas être fâché ou de voir les choses d'une autre manière. Et si tu peux le dire,
comment tu vois les choses depuis que, entre guillemets, tu as parlé avec cette personne? Ben, c'est pas que lui, il me dit ce que je dois penser. Ouais, C'est lui, il me met sur les Ouais. bonnes, Sur les bonnes voies, sur les entre- bonnes sur voies, sur toi-même les bonnes routes. Pour exactement. d'autres, pour pas vraiment, parce qu'à ce moment-là, tu es tellement. Euh, Mais pour moi, la première fois, si tu me demandes comment je me sens, je suis grateful. Yes. Je sais pas comment en Ouais, ouais, français. ouais, t'es reconnaissant. Pour tout ce que j'ai pu avoir dans ma carrière. ouais. Parce que si j'étais ici à 9 ans, mon plus grand rêve, c'était de jouer un match pour le Standard. J'en ai joué 100. J'avais beaucoup plus de rêves au corps. Mais je vais pas. La vie est comme ça, pas tout le temps va toujours comme tu veux. Pas dans le football, pas dans la vie privée, pas dans une autre personne, son travail. Il y a des trucs. Et moi, j'en ai eu beaucoup, oui, mais j'ai aussi eu beaucoup de chance. Et on va revenir parce que, encore une fois, tu reviens au Standard. Oui. C'est en 2024, je pense. Et là, je ne sais même pas c'est avec qui, mais comment ça se passe? Mais je reviens au Standard, oui, parce que pour moi, c'était Standard. Tu Ouais. vois. Donc, j'allais revenir au Standard. Donc, après AZ, je suis revenu au Standard. Mais c'était une période compliquée pour le Standard aussi. Moi, je revenais de toutes ces blessures et à ce moment-là, je n'étais pas presque à apporter ce que j'ai apporté avant. J'avais besoin du temps. Mais le club, pour le moment, c'était avec 777, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de pression. Au début, on avait commencé avec 1 sur 15 ou 2 sur 15. Après, il y avait une période où ça allait beaucoup mieux. On a gagné contre Anderlecht à la maison contre Bruges. Puis le coach, il est viré. Donc c'était compliqué pour tout le monde, pour le club, pour moi, pour tout le monde. Mais moi, si tu me dis que tu as joué pour ça, je suis toujours content. Mais c'était une période plus compliquée que quand on a joué ensemble au premier, que le Standard était toujours là, que nous, on était toujours là. Et donc, après ça, tu repars à l'Inter, je pense. Et puis, tu vas à Malines, c'est ça? Et je me rappelle que tu joues pas dès le début. Et puis qu'à un moment donné, tu rejoues. Et puis, tu te blesses. Et là, moi, je t'ai eu il n'y a pas longtemps. Et tu m'as dit, Polo, c'est une question de vie. Ou soit je continue à vivre, ou soit je ne vis plus. Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette période? En fait, Puis quand la dernière fois que j'étais en Standard, il y avait les problèmes de dos qui ont commencé pour que je n'ai pas fini la saison. Et puis moi, je voulais, en fait, tout ce que j'ai toujours espéré et voulu, c'est juste jouer au football. Et je préfère toujours au Standard. Mais si le moment n'est pas là, c'est jouer et m'amuser. Et c'est pour ça, Malines, beau club, Besnikazi, bon coach, tu viens, tu vas jouer. Moi, je voulais juste jouer. Tu t'en fous avec tellement d'années de souffrance et tout ça, je voulais juste jouer, mais j'avais les problèmes du dos. Et je suis parti là, mais ils savaient bien que j'avais ces problèmes-là. Et ils m'ont aussi step by step. Et c'est toujours la même histoire. Hein. Mais j'ai commencé à jouer. Premier match contre Standard. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Symbolique. Et après, je pense que je suis prêt à jouer le deuxième match. Mais j'avais souvent mal au dos. Mais toi aussi, tu as mal au dos. Tout le monde a mal au dos. Parfois, quand tu es dans la voiture, dans le bus. Mais le docteur avait déjà fait un scan. Il me demandait, tu n'as pas mal au dos? Parce qu'il voyait des choses. Mais moi, je disais toujours, oui, mais je sais pas, quand tu fais dans la voiture, avion, comme tout le monde, pas autre chose que tout le monde. Une fois que je suis debout, ça va. Et je pense qu'après le dernier entraînement, je rentre chez moi, avant le deuxième match de Malines, et j'arrive plus à sortir de ma voiture, et je commence à avoir un mal de dos de fou, et tous les muscles du côté gauche commencent à bouger, quoi. Genre Ça fait des tic-tic, mollets, fesses, ischios, et c'était vraiment trop bizarre. C'est parce que je n'avais jamais vu. Et puis la soirée, elle commence, et j'arrive plus à contracter mes muscles. Et j'arrivais plus à me mettre sur à lever ta jambe. À lever ta jambe, plus rien. Puis je suis parti avec un très bon docteur du dos, et il m'avait tout expliqué, ce que j'ai, que le hernie, j'avais plusieurs hernies, mais qu'un hernie était vraiment coincé et que... Ça paralysait un peu la jambe. Ouais. Et puis on a essayé de faire
infiltration pour libérer un peu. Et j'ai recommencé à jouer après 2-3 mois encore, mais j'arrivais plus à courir plus que 25 à l'heure parce que j'arrivais plus à lever ma jambe pour avoir la vitesse. C'était vraiment compliqué, mais je me suis quand même battu. J'ai joué, rejoué, au championnat en Belgique. Puis le jour avant, même chose, ça commence à tac, tac, tac. J'arrivais plus à aller aux toilettes, à faire pipi, c'était compliqué parce que je ne le sentais plus. Je ne pouvais pas pousser, quoi. Je ne pouvais pas mettre la force. Et puis j'ai dit non, ici ça arrête. Parce que c'est aussi au moment que mon premier fils était né, je ne pouvais pas le lever parce que le matin, j'avais tellement de douleur. Et c'est là que je me dis, ici c'est fini, je ne donne plus mon corps pour le football, quoi. Et ça, c'était déjà un peu trop tard. Mais à ce moment-là où je voulais aller aux toilettes, je n'arrivais pas à pousser, à faire pipi. Je ne pouvais pas prendre mon fils. Je ne pouvais rien faire avec mon fils les premiers 3 mois parce que j'avais tellement de douleur. Mais je continuais à jouer parce que je voulais jouer. Là, je dis non, stop. Et je suis parti au chirurgien et je lui ai dit, traite-moi comme une personne qui ne joue pas au foot. Et il m'a dit, on va t'opérer pour avoir une vie normale. Et il m'a opéré. Donc c'est pour ça que tu dis en fait que le football, ça y est, c'est notre passion, c'est ce qu'on aime, mais il y a la vie. Oui, mais parce que pour moi, mon fils et ma famille sont beaucoup plus importants. Mais le football, c'est quand même ma vie. C'est tout ce que j'ai connu, c'est tout ce que j'ai fait depuis 4 ans. Et je me suis toujours battu pour ça. Mais c'est tellement allé loin avec mon corps que j'ai été obligé d'être responsable comme papa aussi. Je suis papa. Première chose que je suis papa pour mon fils. Je suis homme pour ma femme et je suis fils pour mes parents. Et je ne pouvais plus jouer avec ma santé. En parlant de la famille, j'ai une vidéo pour toi. Parce que je sais que pour toi, la famille, ça compte beaucoup. Donc j'aimerais partager cette vidéo avec toi. Qu'est-ce que tu as fait encore? J'ai rien fait de spécial. Quand tu veux, tu appuies play et puis tu regardes. Et Sinu'tje, iemand die ene keer zijn kruisband scheurt, heeft het al heel moeilijk om op niveau terug te komen. Als je ziet wat jij allemaal hebt meegemaakt, meneer Jong, dat verdient het grootste respect. 6 keren en steeds terugkomen. En zelfs nu gaat je leven opnieuw beginnen en daar gaat je ook in terugkomen. Een dikke proficiat, jongske, de mooiste carrière ooit. Voor altijd in ons hart en alleen maar diep respect voor wat je hebt gepresteerd. Dank u zoon. Dag Sinjo, proficiat met uw voetbalcarrière. Spijtig dat ze zo vroeg moeten stoppen is. Maar we weten allemaal dat je er alles aan gedaan hebt om elke keer snel terug te komen. Nu hoop ik dat je op je nieuwe pad nieuwe dingen gaat ontdekken waar je ook u kunt volledig in laten gaan. Ik als mama weet en zal ervoor zorgen, like ik altijd langs de zijlijn stond, dat ik steeds je beste supporter zal zijn. Veel succes liefje, ik hou van jou. Sinjo, voetbalcarrière was mooi, was heel goed zelfs. Je hebt gewoon brute pech gehad met die kwetsuren. Maar wat je gedaan hebt op het juiste moment, met het juiste lichaam en de geest, heb je dat allemaal heel knap gedaan. Ik zou zeggen, nieuwe pagina, nieuwe uitdagingen, samen met uw vrouwtje Lauren, binnenkort uw tweede kindje erbij. Ik wens u alle succes met jullie nieuwe ondernemingen die jullie gaan doen. Ciao, ciao. Broertje, eerst en vooral wil ik zeggen dat ik super trots ben op u. Ik weet dat het misschien allemaal niet zo is gelopen zoals dat je wou dat het was gelopen. Maar weet toch dat ik super trots ben op u en dat jij ook heel fier mocht zijn op wat je allemaal hebt bereikt. De discipline die je hebt gehad, de motivatie die je hebt getoond, dat kunnen echt niet veel mensen u nadoen. Ook na elke blessure, je hebt u nooit laten hangen, je wou altijd sterker terugkomen. Dat is echt iets om trots op te zijn. Ik kijk super hard op naar u, je bent mijn allergrootste voorbeeld. En los van de prachtige voetballer die je waart, zijt je ook een fantastisch mens, een fantastisch persoon met een hart van goud. Iemand waarbij ik altijd terecht kan en ik zou me oprecht geen leven zonder u kunnen voorstellen. Jij bent het allerbeste cadeau wat ik van mama en papa ooit heb gekregen en ik ben ongelooflijk dankbaar voor de band die wij als broer en zus hebben. Weet dat ik er altijd, maar dan ook echt altijd voor u zal zijn. En dat je mij alles mocht vragen, dat niks meer te veel is. En je hebt nog een hele mooie toekomst voor u, samen met uw prachtig gezin en uw familie. En weet dat jij in alles gaat slagen wat je gaat doen. En je gaat nog zoveel bereiken. En
En ik zal altijd uw grootste supporter zijn. Dikke knuffel van uw zus. Ja! Hoe sta je? Dag papa. Dag allerliefste liefje. We willen nog een kleine boodschap voor jou geven, omdat wij willen zeggen dat we zoveel van papa houden en dat wij zo ontzettend trots zijn op jou. Op alles wat je gedaan hebt tot nu toe, op iedere stap die je genomen hebt, op iedere keuze die papa gemaakt heeft. Wij zullen u altijd blijven steunen en we zullen u altijd blijven volgen in alles wat je doet. Ik weet dat het heel zwaar is geweest wat allemaal is gebeurd de afgelopen tijd. Maar ik ben zo blij dat wij daar samen zo sterk zijn uitgekomen en dat wij zoveel liefde hebben voor elkaar. De mannen. Want wij zien u ontzettend, ontzettend graag. Jij bent de beste papa van de wereld en het beste liefje van de wereld en de beste man van de wereld. En daarvoor willen we jou heel hard bedanken en een dikke kus geven. Kusje? Kijk, kusje gooien. Je sais que pour toi, dernièrement, tu as pris beaucoup de, on va dire, de décisions, plus pour la famille que le football. Et tu es parti à Marbella, pas pour le football, tu es parti pour la famille, parce que tu t'y trouvais bien et tu voulais rester avec ta femme et ton fils. Et encore une fois, tu prends la décision de rejouer, mais de base, tu ne vas pas là-bas, tu vas pour la famille. Donc j'aimerais que tu parles un peu de la famille, pourquoi tu vas à Marbella de base, et puis après, ben, tu te retrouves encore à revenir dans quelque chose qui t'affectionne énormément, c'est le football. En fait, moi, après l'opération du dos et après tous les années là, il y avait mon fils. Et à ce moment-là, ça a changé. C'était d'abord ma famille et mon fils, responsabilité comme papa, et après le football. Avant, pour moi, le football était toujours au premier. Depuis que mon fils il est venu, moi je voulais encore jouer avec lui quand il veut jouer au football plus tard, quand il veut faire autre chose. Donc je devais arrêter de jouer avec mon corps. Et puis on s'est dit pour un peu partir de tout ce qu'il y avait ici, tous les bruits, tout un peu sortir de l'environnement. On est parti à Marbella avec ma femme et mon fils. Et il y avait parfois mon père, ma mère, ma soeur qui venaient là-bas pour un peu calm down. Et voilà, je connaissais quelqu'un qui est avec le club. Ils étaient en 3e division et il me disait toujours viens t'entraîner. Et voilà, on était heureux là-bas. Je suis parti m'entraîner, j'étais bien, les gens étaient bien pour moi et ça s'est passé très naturellement en fait. Et j'ai joué là-bas et voilà, mais après le deuxième match j'ai eu 2 matchs de championnat et le jour avant le 3e qui joue, c'est nouveau mon genou. Et puis voilà, c'est fini quoi. Okay. On va terminer sur, donc, entre guillemets, l'interview c'est up and down. Et on va dire que tu as quand même eu beaucoup de down, mais quels ont été pour toi les ups de ta carrière ou de vie? De ma vie, je dirais mon fils. Il est même pas, tu le vois même pas, c'est tellement il est up pour moi. C'est mon fils, ma mère, mon père, ma soeur. Pour moi, ça c'est la relation que j'ai avec eux et tout ce qu'on a vécu ensemble. Pour moi, c'est le plus important. Et personne ne me take away from me. Après, dans le football, c'est jouer en standard, c'est mon rêve. Jouer 100 matchs en standard, mon rêve. Jouer Europa League, jouer pour l'équipe nationale, jouer en Italie, c'est toutes des choses que j'apprécie que j'ai pu le faire. Jouer contre des grands joueurs. Et voilà, c'est toutes des choses que c'était mes rêves, papa. Si tu as un conseil à donner à un jeune qui te regarde aujourd'hui, quel serait le conseil que tu aurais envie de donner à quelqu'un? Moi, mon conseil, c'est toujours amuse-toi, comme j'ai toujours dit. Et si il y a un moment compliqué, blessure ou autre chose, c'est toujours écoute bien ton corps, écoute bien les personnes qui sont derrière toi et fais pas comme moi, sois pas
trop têtu. Quand tu penses que tu es prêt à jouer, tu veux toujours jouer. Donc calme et tout se passera comme... Donc là, on va dire que tu es en fin de carrière. Et tu sais, on parle souvent des joueurs en fin de carrière qui ont des problèmes, dépression, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et est-ce que tu penses qu'il y a des structures qui sont mises en place pour ça? Ou toi, comment tu vois les choses pour la fin de carrière d'un joueur? Ou peut-être prendre ton exemple. Moi, c'est beaucoup plus tôt que prévu ou espéré, mais je pense, pour moi, je vois pas de structure. Donc c'est à moi d'aller trouver ce que je veux faire de la vie, ce que j'aime bien faire. Mais comme on s'est déjà dit, pour moi, c'est la famille le plus important. Donc pour le moment, moi, mon temps avec ma famille. Parce que les dernières années, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et toujours dans ce club-là, à l'étranger ou blessure. Maintenant, je profite de prendre vraiment mon temps avec ma famille, avec ma femme et avec mon fils et le deuxième qui va venir. Parce que si je jouais maintenant, je n'allais pas avoir ça, de rester avec ma femme et mon fils. Et je sais qu'à un moment, je ne veux plus rester à ma maison. Et Surtout toi. Et je veux faire des choses. Et tu sais un peu ce que tu veux faire ou pas Non. Enfin, tu as une idée un peu Je ne sais vraiment pas ce que... Pour le moment, je sais juste que je veux être là pour ma femme et aider avec le fils et le deuxième qui va venir. Comme elle m'a aidé et était là pour moi pendant toutes ces années dans ma carrière. Maintenant, c'est à moi d'être là. Et on va profiter de ça aussi, parce que c'est un bon moment. Ouais. Et il faut prendre les bons moments. Et après, les portes, je ne sais pas ce qui va s'ouvrir, mais ça va venir. Je n'ai pas peur pour ça. On va faire en sorte d'ouvrir les portes. Ouais. Finish!